Le numérique a une place tout à fait considérable dans les établissements de santé. Ce n'est pas un constat récent, mais on a des outils tout à fait majeurs, le dossier patient informatisé, les outils de gestion administrative du malade, sujet sur lesquels d'ailleurs la Poste Santé Autonomie est en position de force avec DocaPost Santé, avec ses partenariats avec CEPAGE dans l'écosystème ici de Dijon et de Bourgogne-Franche-Comté. Mais pour le coup, effectivement, vous avez une percée, la percée de l'intelligence artificielle qui se retrouve de plus en plus largement dans le champ des établissements de santé, sujet sur lequel là aussi la Poste a porté des initiatives un peu en avance de phase avec notamment l'écosystème d'Alvia, d'IA générative souveraine, qu'on va utiliser dans toute une série de cas d'usage, la synthèse du dossier médical, mais aussi l'aide au pilotage du parcours de la personne âgée, du domicile jusqu'à l'hôpital. Ce sujet de la souveraineté, il est majeur. D'ailleurs, c'était un des principes clés du livre blanc qui a été présenté il y a 2 ans, l'Alliance pour les systèmes d'information hospitaliers, à laquelle participe la Poste Santé Autonomie et CEPAGE. C'est un sujet sur lequel il faut avoir une approche à la fois forte et pragmatique pour essayer à la fois de utiliser les outils innovants qui se diffusent et en même temps les poser dans des cadres de confiance, de normalisation, d'hébergement de données de santé, Secnum Cloud, mais aussi de mise en place du nouveau cadre, notamment de régulation de l'IA au plan européen, ce règlement européen qui impose cette notion de garantie humaine des systèmes d'IA, sujet sur lequel on travaille de près depuis un moment. Et tout ça doit être des forces aussi au service de l'innovation. Pour autant, cette approche-là, elle ne doit pas être bloquante à la diffusion de l'innovation. Et ce sera d'ailleurs la thématique centrale des Santé 9 Days, pour lequel on vous donnera rendez-vous les 10 et 11 février de 2027. Voyez, on sera au cœur du débat.